Je vous encule tous. Bonjour. Excusez-moi, je suis essoufflé. Je viens de monter à pied. 4 étages. 88 marches exactement. Un dénivelé de 22-23 mètres à la louche. Et j'ai grimpé ça en 28 secondes 79 centièmes. Pas mal pour un sexagénaire, hein. Ah, il est pas pourri, le vieux. Et pourtant, je passe 10 heures par jour le cul vissé dans mon taxi. Fils de pute. Répète un peu pour voir. Je rêve ou tu viens de traiter ma mère de pute, là? Oh non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, je ne le fais pas exprès. Bah voyons. D'abord tu traites ma mère de pute et puis après tu t'excuses. Dis donc papy, tu t'es jamais pris un gros pain dans la gueule? Encore une fois, je vous prie d'accepter toutes mes excuses. Je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités, fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. Sans déconner? Je vous jure que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 73. Alors voyez, ça fait des décennies que je consulte, mais il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir si c'est pris tôt, mais à mon âge... Mets-toi ça dans le cul! Eh bien, vous voyez, c'est sorti tout seul. Excusez-moi d'avoir mal réagi, mais je pouvais pas savoir. Bien sûr, mais rassurez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Mais dites donc, ça doit pas être facile à vivre un truc pareil. Non, bien sûr, c'est pas évident, mais bon, avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Crève, bâtard! Pardon, mais là, j'ai une petite crise. Je vois ça, oui. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec le grand spécialiste qui est le docteur Stern. C'est ça. Il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah non, pas l'un des meilleurs. Le meilleur. Enfin, d'après mon toubib. Hein. Et 13 mois et demi d'attente pour obtenir un rendez-vous. Vous vous rendez compte? 13 mois et demi. Ça fait 410 jours, 9840 heures, 590 400 minutes, 35 424 000 secondes. Allez, il se mouche pas avec le dos de la cuillère. Hein. Effectivement, et en plus, il ne voit jamais un patient 2 fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Hein. Et toujours d'après mon toubib, il paraît qu'avec sa méthode, un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Hein. Oui, enfin bon, il paraît, mais bon, enfin dans mon cas, j'espère surtout arriver à diminuer les convulsions parce que pour ce qui est de la guérison... Oh, je suis vraiment désolé pour vous, hein, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Moi de même. Et la nuit? Quoi la nuit? Ça vous le fait aussi? Non, heureusement la nuit, je dors. Oui, d'accord, mais enfin, dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non, quand je dors, je suis le plus poli des hommes. Ah, bah c'est déjà ça. Et vos insultes, là, ça vous le fait combien de fois par jour? Bah, je ne sais pas, j'ai jamais compté. En moyenne. J'ai jamais compté, je vous dis. On va compter. Vous avez 73 ans et vous m'avez dit que cette maladie vous est arrivée à l'âge de 11 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça fait 62 ans que vous souffrez de ce truc-là et vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir combien de fois ça vous le faisait par jour? Bah oui, c'est vrai, mais je reconnais que ça m'a jamais effleuré l'esprit. Eh ben, je vais vous le faire, moi, le calcul. En plus, il n'est pas difficile. En 5 minutes, vous avez eu 6 crises, qui vous fait 72 crises à l'heure, multiplié par 16, parce que je considère que vous dormez 8 heures par nuit, ben, ça va nous faire 1152 insultes par jour. À la louche, bien sûr. Ah, quand même. Et je continue, 1152 que multiplie 365 nous donne 420 480 doigts d'honneur et gros mots par an. Vu comme ça devient très impressionnant. Et je termine, 420 480 que multiplie 62 nous donne, depuis le début de votre maladie, 26 069 760 insultes et gestes déplacés. À la louche? Ah non, exactement. Fichtre bleu! Ah, il y en a des softs aussi. Oui, bah heureusement. Et sans indiscrétion, vous faites quoi comme métier? Parce que je vous vois mal VRP ou prof de maths ou quelque chose comme ça. Hein. Non, jeune, je rêvais d'être enculé. Pardon. Il n'y a pas de mal. Non, jeune, je rêvais d'être avocat.
Avocat, j'aurais adoré faire de grandes phrases et des effets de manche pour défendre des innocents injustement condamnés. Mais avec ma maladie, vous imaginez la tête des jurés avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Je vois ça d'ici. Monsieur le Président, messieurs les jurés, fils de pute! Oui, ça ferait désordre. Du coup, je me suis rabattu sur une activité que je pouvais exercer seul chez moi. J'ai créé une petite maison d'édition que j'ai fort bien vendue d'ailleurs il y a 2 ans. Et à présent, je suis à la retraite. Et vous? Ah bah moi je vous l'ai dit, je suis taxi. Non, et vous, j'ai voulu dire, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. J'avais pas remarqué. Remarquez, mon toc, comme ils disent, moi je le vis très bien. Hein. Non, c'est ma femme qui supporte plus. D'ailleurs, c'est elle qui m'a pris ce rendez-vous. Hein. Non, je la gave avec mes chiffres. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je compte tout et n'importe quoi, du matin jusqu'au soir. Alors pour elle, c'est l'enfer, alors que pour moi, c'est comme qu'il dirait un loisir. D'autant plus que votre handicap, s'il y a handicap, vous rend extrêmement brillant. Car vous comptez à la vitesse de mon cul. Non, pardon. Je voulais dire à la vitesse de la lumière. Vous voulez me faire plaisir, Fred? J'en serais ravi, Vincent. Arrêtez de vous excuser à tout bout de champ. J'ai très bien capté que vous n'en faisiez pas exprès, même si j'ai failli vous mettre un coup de bourre-pif tout à l'heure. Maintenant, je comprends très bien la situation. Merci, Vincent. Et c'est pas tout. Oui? Toujours d'après ma femme, j'aurai la maladie du stockage. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que je collectionne des trucs. Mais sous le prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle voudrait que j'en touche 2 mots tout bib, parce qu'elle voudrait tout bazarder. Et vous collectionnez quoi exactement? Des trucs, des capsules de bière belge, des bouchons, des boîtes de conserve un peu rares, enfin des trucs quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Ah non, pas vous Fred, hein. Ma femme je veux bien, mais vous n'allez pas vous y mettre aussi. Pardon. Qu'est-ce qu'on avait dit? Non, mais là, je m'excuse pour ma remarque. Ah ok, ça va. Et vous êtes marié vous aussi? Ah non. Ça a failli une fois et finalement ça ne s'est pas fait. Isabelle. Il a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Remarquez, au fond, je la comprends. À sa place, j'aurais peut-être renoncé aussi. Et c'était pas facile pour elle. Pour sa famille, pour les enfants à venir, pour ses amis. Enfin bref, c'était pas facile. Et vous avez des enfants? 2. Quoi, le calcul du jour, hein. 2 c'est tout bon comme chiffre. En même temps, vous ne pouviez pas en faire des millions. Ah, potentiellement, si. Tiens, vous savez combien un homme lâche de spermatozoïdes au cours d'une éjaculation? Dans ton cul? Ah oui. Là ou ailleurs. Bon. Je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Franchement, j'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ça doit être beaucoup. Mais c'est plus que beaucoup, mais c'est monstrueux. Tiens, à raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes à chaque éjaculation. Et un peu le génocide à chaque branlette, là. Bonjour. Ce serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Mais comme vous voulez, vous savez, moi je suis chauffeur de taxi, alors je peux vous tailler une bavette sur n'importe quoi. Le foot, la mode, le cinéma, la météo. Il y a un problème? Non, c'est pour les microbes. Vous savez où se trouve la salle d'eau? Pas du tout, désolé. Ah bah, je crois que c'est la première porte à droite dans le couloir. Merci. Chérie de merde, je ne m'excuse même pas. Bien, Fred. Vous avez vu la maniaque? Ben, ma femme, c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué à fond, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. Et c'est tout juste si elle fait pas la plonge quand on va au resto. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, de tout nettoyer? Ah bon? Oui. Ça s'appelle, attendez, depuis le temps que je consulte pour moi, je finis par apprendre des choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai tout imprimé l'autre jour sur Internet. Alors, ça s'appelle, ça s'appelle des rituels de lavage. Mais je suis sûr que ça porte un nom beaucoup plus compliqué. Bougez pas, je vais vous le retrouver. Plus tard, la voilà. Le docteur n'est pas là?
Je ne sais pas, madame. J'attends. Eh, moi aussi, depuis maintenant 750 secondes. Enfin, je vous dis ça à la louche, hein, j'ai pas regardé. Encore? Bougez pas, je vais vous dire le nom. Hein. Oh la salope! Désolé, celui-là il est pour moi. Dites donc, contagieux votre truc là. J'espère qu'elle m'a pas entendu. Vous voyez que c'est gênant. Ouais, mais moi j'ai pas l'excuse de la maladie, hein. Enfin, si elle a entendu, je dirais que moi aussi j'ai attrapé le syndrome Robert de la Girouette. Hein. Non, non. Gilles de la Tourette. J'étais pas tombé loin. Hein. Mais pourquoi vous insultez cette pauvre dame? Ne l'insultez pas, elle. Pensez à ma femme. Elle m'a tanné très exactement 82 fois avant que je n'accepte ce fichu rendez-vous à la con. Si ça se trouve, c'est elle qui est malade et c'est elle qui devrait être ici à ma place. Ah voilà, j'ai trouvé. Ah, Nosophobie. nosophobie. Oui, nosophobie, crainte exagérée d'attraper une maladie. Ah d'accord. Et pour moi, c'est quoi le nom savant de mon truc là? Attendez, je regarde pour vous. Arithmomanie. C'est quoi ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde. Je suis vraiment malade alors? Bonjour. 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 Ça sent la pute. Pardon madame, je vous prie de m'excuser. Pardon. Mais ça va pas bien la tête. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou quoi? Non, non, mais attendez. Faut pas vous vexer. Fred est un ami, mais il dit des grossièretés, il fait des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ah oui, c'est le syndrome Gilles de la Tourette. Exactement. Est-ce que vous connaissez? Ah oui, j'ai vu plusieurs reportages à la télé qui en parlaient. Pas vous? Non, jamais. Pompe-moi le nœud. Pardon, je m'excuse. Ah non, Fred, vous n'allez pas recommencer à vous excuser. Puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès. Alors arrêtez votre numéro de bigote, là. Ça ne culpabiliser mon ami qui est tout simplement malade. Le docteur n'est pas là? Non, pas que je sache, mais je ne suis là que depuis 2 minutes. Non, 4-15. Mais le docteur n'est pas là? Je ne sais pas, ma bonne dame. Moi, j'ai mis 13 mois et demi d'attente pour obtenir ce rendez-vous, alors je suis plus à 5 minutes. Hein. D'autant plus que je bosse pas avant ce soir, alors j'ai tout mon temps. Le temps de chier de la merde. Mais ça va pas recommencer, non? Puisque je vous dis qu'il ne le fait pas exprès, faut vous le dire en quelle langue, en javanais? Ah, mais moi non plus. Quoi? Mais je fais pas exprès. Oh putain, on est où là? Vous pouvez me passer le pèlerin? Le quoi? Mais le pèlerin, là? Merci. Vous savez où c'est? Merci. Ça fait 3 fois. Oh putain, elle doit en bouffer de la savonnette, hein. Tiens, je serais curieux de savoir combien elle en consomme par an. À la louche, je dirais entre 175 et 210. Vous voyez qu'elle garde les boîtes? Je ne sais pas, c'est possible. Bonjour. 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 Mais vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur? Oui, oui. Il a pris combien de rendez-vous comme ça aujourd'hui? Si ça se trouve, faudrait éteindre la lumière. Ça doit être ça qui doit les attirer. Oh mon Dieu, la lumière! Oh, j'ai dû oublier d'éteindre chez moi. Oh zut, mais quelle idiote je fais! Et le gaz? Quoi? Le gaz aussi? Oui, peut-être, enfin, sûrement, je ne sais plus. Il y a
3 personnes avant moi, hein, c'est ça? Oui, oui, vous êtes la 4e par ordre d'arrivée, mais si vous avez un problème chez vous, moi je veux bien vous laisser la place. Hein. Surtout si c'est pour éviter une explosion, c'est de bon cœur. Mais je vous préviens, hein, moi je ne suis que le 2e. Monsieur est juste avant moi, puis la petite dame qui est toujours aux toilettes juste après. Alors écoutez, moi je ne suis pas pressé non plus. Alors si ça vous arrange, je veux bien vous laisser ma place aussi. Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Ouais, je vous l'avais dit qu'il était très gentil. Suce ma bite. N'empêche qu'il est très gentil quand même. Surtout ne prenez pas mal, Fred dit toujours des grossièretés, mais sans le faire exprès. D'accord. Culé. Dès que Fred a dit sa cochonnerie, bah, la petite dame là, bah, elle fait signe de croix. J'ai vu. Vous voyez, quand on a les clés pour décoder, bah, tout est simple. Hein. Oh mon Dieu, mes clés! Oh là là! Mais à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Il va arriver combien de gens encore? Ah bah, de toute façon, il reste plus qu'une chaise. Hein. Après, s'il en arrive d'autres, on va les prendre sur les genoux. Ah non, mais ça c'est hors de question. Hein. Ah non, moi je veux pas attraper une mycose ou quelque chose comme ça. Hein. Mais je déconne. Je déconne, hein. J'avais compris. Ah, merci mon Dieu, et les voilà! Oh là là, mais si quelqu'un sonne chez moi avec le gaz ouvert, ça va faire une catastrophe! Pardonnez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Oui? Enfin, je crois. D'habitude, je vérifie toujours. Plusieurs fois même. Combien exactement? Je sais plus moi, mais beaucoup. Plus de 10 fois? Ah oui, beaucoup plus. Combien à la louche? Oh, mais je sais plus, mais je dirais entre 20 et 30 fois minimum. Alors tout va bien. Vous croyez? Mais oui, rassurez-vous. Si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon. Eh, à partir de une fois, c'est bon. Alors, 30 fois, pensez, c'est très très bon. C'est bon le fion. Allez, on se calme. Bonjour. Bonjour. Ah, voilà notre 12e chaise. Rentrez, n'ayez pas peur, on va pas vous manger, hein. Oui, j'imagine bien. Ah, juste un truc avant que ça provoque une embrouille. Notre ami Fred dit toujours des grossièretés, mais sans le faire exprès. Vous aussi, vous avez rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Mais il a pris combien de rendez-vous comme ça aujourd'hui? Il n'a jamais été question de thérapie de groupe que je sache. On vous a dit que c'était une thérapie de groupe à vous? Ah non, je crois pas. Non. Je vous encule tous. Ah, bravo, celui-là, bien claqué. Mais je sais pourquoi. C'est l'idée de la thérapie de groupe qui me stresse. En plus de 30 ans de consultation, j'ai toujours été seul avec le docteur. Et je ne veux pas que ça change. Oh, remarquez, moi je vous comprends. Hein. C'est déjà pas facile de parler à une personne qu'on ne connaît pas, alors devant d'autres gens en plus, merci bien. Alors attendez. Si ça se trouve, on s'énerve pour rien. Hein? On va attendre ce que va nous dire le grand docteur Stern. Ok? Il veut toujours pas rentrer, le jeune homme, là? Si, je veux bien. Eh ben allez-y, votre chaise, vous tournez les bras. Non mais... C'est les lignes. Quoi, les lignes? Les dessins là sur le sol. Je ne marche jamais sur les lignes, jamais. Et là, il y en a partout. Eh ben sautez par-dessus, il n'y en a jamais que 172. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent? Ah, c'est ça. Eh, vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a crié sa cochonnerie? Bah non. Et vous allez vous moquer de moi si je fais quelque chose qui vous paraît un petit peu bizarre? Non, bien sûr que non. Pareil pour les dames qui sont là? Oui, bien sûr. Oh, vous savez, moi, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Mais personnellement, tout va bien. Mais oui, bien sûr. Eh ben tenez, prenez ma chaise. Ça vous fera moins de chemin.
Bonjour. On va pouvoir le faire, hein? Waouh, bravo. Très fort. Ah, jeunesse, trésor de la vie. Le poète avec ça. Oh, j'ai pété. Ah oui, parler d'une poésie. Oh non. Mon eau. Oh, il faut que je rentre chez moi, tout doit être inondé. Oh, j'ai dû oublier de fermer le robinet de la cuisine. Bah non, avec un peu de chance, tout aura sauté avant. Mais avant de partir, vous n'avez pas vérifié vos robinets? Mais si, plusieurs fois même. Mais quand même, j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Bonjour. Ah la pute! Excusez-moi, j'étais au téléphone et puis ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Pardon, vous êtes le docteur Stern? Ah, pas du tout, moi je ne suis que son assistante. Ah, mademoiselle. Oui. Je suis arrivée après ces messieurs et cette dame, mais ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier. Il est fort possible que je sois partie de chez moi en ayant oublié de fermer correctement mon gaz et peut-être aussi mon eau. Ah bon? Je vous ai laissé passer, moi aussi. Rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Parce que si c'est ça, moi... Ah, écoutez, moi je suis désolée, mais je n'ai absolument aucune information sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Francfort à cause du brouillard. Et là, comme je n'arrive pas à joindre le docteur, eh bien je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou bien déjà dans le taxi. Voilà. Vous m'excusez, mais il faut que je surveille le téléphone. Je vous tiens au courant, rassurez-vous. Oh là là, si j'ai tout laissé ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Bonjour les factures. Tiens, vous voulez que je vous calcule combien ça va vous coûter? Non. La louche. Non. Ok, j'insiste pas. On peut changer de place. M'en fous. Mais c'est quel aéroport pour Francfort? Voici, terminal 2D. Et à votre avis, il en a pour combien de temps? 1 heure si c'est un manche, 3/4 d'heure si roule normal, 1 demi-heure s'il s'appelle Vincent. Bah si c'est une demi-heure, ça va. Excusez-moi, ça vous dérange si j'aère un peu? Parce que c'est pas très sain de respirer assise dans la même pièce, surtout en plein hiver, avec tout ce qui traîne. Les grippes, les pharyngites, le Covid, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ben oui, mais enfin, ce qu'il ne fait pas chaud, chaud. 2 minutes, après je referme. Culé! Ah, il y avait longtemps. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Bah j'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous, tout ce bordel? Oh non, quel bordel! Vous voyez pas que c'est pas symétrique? Oh putain, mais on est où là? Fred, je dis pas ça pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le docteur doit nous voir un par un, on va y passer la journée. Hein. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps, hein, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici. Hein. Ah non, moi j'ai pas la journée, hein. Ah non, moi j'ai pas la journée, hein. Moi non plus. Bon, moi non plus, hein, surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Bon, on m'a dit que c'était un travail de groupe. Mais qui vous a dit ça? Bah le médecin qui m'a orienté vers le docteur Stern. Ah le con! Oh, relax Fred, mais de quoi vous avez peur? Je préfère être seul avec le thérapeute, c'est tout. Vous savez, toute ma vie, les gens se sont moqués de moi. Et avec l'âge, je le supporte de moins en moins. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Ah, moi non plus, certainement pas. Eh ben, vous voyez Fred, relax, cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans. Et personne ne s'est moqué de personne. Ah, vous voyez? Vous savez ce qu'on devrait faire? Non? Un tour de table pour se présenter. Grand Dieu, pourquoi? Bah comme à mon avis, c'est ce qu'on va devoir faire devant le docteur. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. Et puis on sera moins tendu devant lui. Mais c'est pas con ça. Fred, vous êtes d'accord? Oui, mais s'il s'agit juste de se présenter. Non, mais en plus il faut dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. La couleur du jour, mais ça veut dire quoi? Bah c'est lié à l'humeur. Par exemple,
Si vous êtes dépressif, bah, votre couleur ce sera le noir. Et si vous êtes optimiste, bah, ce sera le rose. Attention, avec le rose, ça peut prêter à confusion. Bon, qui commence? Bah moi je suis là. Ah, bonjour, je m'appelle Bob. B.O.B. J'ai 29 ans et... Excusez-moi, mais on peut pas fermer là, parce que je vous rappelle qu'il ne fait pas chaud. Alors à partir de maintenant, défense de s'interrompre. Culé! Parce qu'il ne le fait pas exprès. Donc je m'appelle Bob, j'ai 29 ans et je suis concepteur de jeux vidéo. Et je souffre depuis l'adolescence de TOC. Le plus important sont mon incapacité à marcher sur des lignes et ma fascination pour la symétrie. Et c'est quoi votre couleur? Vert. Pourquoi? Parce que c'est la couleur qui pilote milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, l'orange, le jaune à côté, le bleu, l'indigo, le violet de l'autre. Et le vert, il est pile au milieu. Et c'est quoi votre banque? CIC. J'aurais mis un billet là-dessus, moi. Bon, petit tour. Et si on reprenait l'ordre d'arrivée? Bah, ça veut dire que c'est à moi. Bah oui. Enfin, sauf si vous voulez que je me présente avant vous, hein. Non, avant ou après, aucune importance. Alors, je me prénomme Frédéric. Fred pour les amis qui ne sont pas légion. J'ai 73 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est un TOC qui ne se guérit pratiquement jamais, j'ai juste l'espoir que que les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. Et c'est quoi votre couleur? Ma couleur? Isabelle. C'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Non, c'est les deux. Ah oui. Eh oui, avant. Eh bien, je m'appelle Vincent. Merci, c'est agréable. Donc, Vincent. « 64 ans, taxi, ma couleur c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon problème à moi, enfin c'est surtout celui de ma femme, parce que moi je le vis très bien, c'est que je compte tout et n'importe quoi. Alors au stade où on en est, il y a deux écoles, soit je me calme un peu, soit après 25 ans de mariage, ma femme demande le divorce. Voilà, Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125, Combien de minutes? 38 500 000. Wow. Et sans réfléchir en plus. Ah bon, encore ça c'est facile, moi ce que je préfère c'est les calculs bien plus compliqués. Pensez à qui? Elle arrive. Ah, j'étais en train d'expliquer que je suis un grand collectionneur de staphylocoques. Oh, c'est vrai. Mais non, il a juste la manie de tout compter. En fait, c'est juste un génie. Ah, génie, je prends. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Pourtant, c'est pas un gros mot, autiste. Ah, peut-être, mais j'aime pas. Bon, allez, à vous. Eh bien, moi, je m'appelle Blanche. Comme la chèvre de Monsieur Chogat. Bon, on a dit qu'on n'interrompait pas. Oh, pardon. Comme vous pouvez le constater, ma couleur, c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la cinquantaine. À la louche. Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. D'aucuns disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai bien raison de m'inquiéter. Seulement, comme j'ai tendance à un peu trop m'angoisser avec ça, mon entourage a souhaité que je consulte. Et de docteur en docteur, j'ai été orientée vers ce grand spécialiste, qui est le docteur Stern. Une sommité, parle-t-il. Mais ça vous a pris quel âge, cette histoire? Oh, j'ai toujours eu ça. Mais ça s'est peut-être accentué il y a une petite vingtaine d'années. Année, anal, anus, c'est trop du cul. Bel enchaînement, hein. Seigneur, Marie, Joseph, Marie. C'est à vous maintenant, hein. Enfin, quand vous aurez fini de tricoter, bien sûr.
Ça, on ne se moque pas non plus. Oh, je déconne. Allez, on vous écoute. Ah mais non, mais moi je vous ai déjà dit tout à l'heure que je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Marrant, je la connais pas, votre copine. Mais je suis sûr qu'elle vous ressemble comme deux bouts d'eau. Oh, mon eau! Vincent. Allez, présentez-vous. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'appelle Marie. Couche-toi là. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur est aussi le bleu. Mais attention, hein, pas le bleu taxi. Le bleu céleste. Ah, mais... Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une sainte manie qui, d'après mon médecin, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Mais quelle manie? Eh bien, je vérifie sans cesse les choses. Et quelle chose? Eh bien, d'abord, mon sac. Et quand je pars de chez moi, je vérifie aussi plusieurs fois, même si j'ai bien fermé les serrures à clé. Et je fais la même chose pour mon eau, l'électricité, le gaz. Vous connaissez ça, Fred? Oui, ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique. Mais d'après ce que j'ai lu, ça se soigne assez bien. Ah bah voilà. Vous voyez que c'était pas la mer à boire non plus. Allez, il ne reste plus que vous. Attendez, j'ai aussi des pensées. Dépenser de quoi? Oh, des pensées qui me reviennent. Toujours les mêmes. Quel genre de pensée? Ah non, ça, je préfère en parler directement avec le docteur. J'imagine que vous avez déjà beaucoup pris sur vous pour nous dire tout ça. Mais oui, beaucoup. Sûrement. Excusez-moi de revenir sur vous, mais quand vous faites vos signes de croix et que vous priez à toute vitesse, là, c'est aussi un toc? Je ne sais pas. Peut-être. Vous croyez que je suis folle? Ah bah non. Parce qu'à ce tarif-là, on est tous frappadingues, hein. Pas vrai, Fred? Ah oui, c'est pas parce qu'on a un problème qu'on est fou. Ah non. Rassurez-vous, Marie. Allez, à vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Pourquoi? Tout le monde l'a fait? Même Fred et Marie? Ça me gêne, ça me gêne. Enfin, tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison, hein. Considérez ça comme un petit training, puisque tout à l'heure le groupe sera le même. Allez, courage! Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Et je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ça vous le fait quand? Bah, tout le temps. Bah, tout le temps. Vous répétez toujours tout 2 fois? Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Mais depuis quand c'est devenu systématique? Oh, depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Putain, mais on est où là? Ça doit pas être facile à vivre, ça non plus. Hein. Ah non, non, c'est oula, c'est très dur. Ah non, non, c'est oula, c'est très dur. Mais qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Ah, carrément. Vous avez ça dans vos fiches, Fred? Attendez, je regarde. Remarquez, l'avantage de tout dire 2 fois, c'est que c'est bien symétrique. Ah, moi j'aime beaucoup. Ah bah merci, ça fait plaisir. Ah bah merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris, gris. Bah pourquoi? Ben, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ben, je sais pas. J'espère que ça va me porter chance. Ah, gris-gris. Ah voilà, j'ai trouvé. Palilali et écolali. Oh putain, ils ont vraiment des mots pour tout. Hein. Et c'était quoi déjà le nom de mon truc? Ah bah je vous l'ai dit tout à l'heure, arithmomanie. Ah bah, remarquez, mettre un nom sur son problème, c'est déjà un début. Hein.
Ah, voilà la plus belle. Eh ben merci, c'est agréable. Il y a du nouveau? Non, je suis navrée, je n'ai toujours pas réussi à joindre le docteur. Culé. Un an d'attente pour en arriver là, mais c'est tout simplement inadmissible. Oui, c'est pas cool, hein. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ah oui. 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 Bon, j'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort et il semblerait que son avion ait décollé, c'est déjà ça, non? Il semblerait, c'est même pas sûr en plus. Bah si, c'est sûr. Mais si c'est sûr, pourquoi vous employez le conditionnel? Bon, alors, pardonnez-moi, donc d'après eux, son avion a bien décollé, c'est bon. Il y a combien de temps? Ah, ça, ils ne me l'ont pas dit, mais au pire du pire, ben, le vol dure 50 minutes. Hein. 3000 secondes. Fils de pute. Ah, ça, faudra lui dire en face, hein, parce qu'il charrie le grand professeur. Hein. Ouais, vous m'excusez, je retourne quand même près du téléphone. Oh non, merde, on va tous attraper la crève. Juste 2 minutes. Oh. C'est pour évacuer les microbes. 50 minutes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça vous dirait de faire un jeu? Oh oui, pourquoi pas? Oh oui, pourquoi pas? Ça dépend, c'est quoi comme jeu? Des jeux de société? Y a pas de solitaire? Oh là là, le ver solitaire. Quelle horreur. Vous savez que ça peut mesurer jusqu'à 12 mètres de long. 12 mètres de long dans les intestins. Non mais vous vous rendez compte? Et en plus, il paraît qu'en vieillissant, ça peut se retourner contre son maître. Ah, c'est pas vrai. Red, il y a des cartes si vous voulez faire une récite. Ah non, si on joue tous ensemble. Hein. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour jouer à quoi que ce soit. Mais bon, il y a quoi exactement? Bah, à part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Non, si on joue à 6. Alors à 6... Oh, il y a les petits chevaux! Oh, il y a les petits chevaux! Mais les petits cheveux, ça va pas non plus. C'est 4 joueurs maximum. Oh, un Scrabble, ça vous dit? Ok, c'est l'hystérie collective. Trivial poursuite. Ah bah si c'est trivial, j'ai une chance de gagner. Ah oui, vous êtes même hors concours. Les 2 minutes sont passées. Sinon, il y a un Pictionary. Oh, ça, je ne sais même pas ce que c'est. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Non mais dites donc, elles sont pas un peu crasseuses toutes ces vieilles boîtes? Non, elles sont juste très mal rangées, c'est tout. Oh, et pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon... Sept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, s'il vous plaît, faites attention à pas déplacer mon pion avec le vôtre. Parce que là, vous lui faites toucher la ligne. Pardon. Écoutez, Bob, regardez, moi, mon pion, il touche bien un peu la ligne. Ça ne me pose aucun problème. Eh ben franchement, je sais pas comment vous faites. Hein. Allez tous vous faire enculer. Non, enfin maintenant on joue là. Alors Lily, Faubourg Saint-Honoré, on achète ou on fait juste de la vitrine? J'achète. 300 €. Putain, heureusement que c'est moi qui ai fait la banque, hein, parce qu'avec vous tout serait gratos. Hein. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Merci Lily, c'est à moi. Allez. Une fois 9 pour aller à la gare de Lyon. Oh, mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois. C'est pas très hygiénique pour les autres. Hein. Bon, ça va, j'ai les mains propres, c'est pas comme d'autres. Non, restez assises, je déconne, tout va bien. 6. Compagnie d'électricité. Oh, mon électricité. Il y en a plus de cette merde. Bon, j'achète quand même. Les Marlots après. Allez, à vous Fred. 11. Ça va. Je l'ai dans le cul. Non. J'allais dire, je suis chez moi. À vous, Blanche. 10. Rue de Courbe.
Vous achetez ou pas? 60 €, c'est pas cher. Oh non, merde, vous irez vous laver les mains quand ça sera pas joué, non? Oh, quand ça sera Bob, enfin, merde, c'est chiant à la fin. Vincent, s'il vous plaît, vous la stressez encore plus, là. Non, mais c'est pas ça, mais ça casse le rythme. Ah, ça va, c'est pas grave. Non, mais Ah, enfin- ça va, c'est pas grave. Ben moi, je suis désolée, mais je trouve que le Monopoly avec des euros, c'est pas le vrai Monopoly. Faut savoir vous mettre au bout du jour, ma petite dame. Ben, forcément, pour vous, c'est facile. Vous comptez tout à la vitesse de l'éclair. Mais pour que ceux qui sont habitués au franc, c'est quand même pas pratique, quand même. 1 euro égale 6 francs 50, c'est ça? Non, 6,55 957. Oh, ils auraient pu faire plus simple. Oh, remarquez, on n'est pas les plus mal lotis. Tiens, regardez les Grecs par exemple, pour eux c'est l'horreur. 1 euro égale 340 drachmes, 750. Et les Irlandais c'est pas mieux, 1 euro égale 0,787 livres. Et les Espagnols, 1 euro égale 116 pesetas, 386. Et les Portugais, oh les pauvres. Arrêtez. Vous m'avez saoulé avec tous vos chiffres. Mais merci, c'est enfin pour les Portugais. En toucherait 2 mois votre concierge, tiens. Ah, on va enfin savoir si la très convoitée rue de Cour va tomber dans votre escarcelle. Oui, j'achète. Allez, hop. Merci. À toi, Bob. Excuse-moi si je te tutoie, j'ai un fils de ton âge. Pas de problème. 11. Avenue Foch. Yes, ça voulu. Ah, désolé, mon gars, je crois pas que t'aies les moyens. 300 €, tu vérifies, mais d'après moi, il te reste que 210. Peut-être, mais je la veux. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'avenue Paris que je préfère, avec ses 2 contre-allées bordées d'arbres bien symétriques. Oui, elle part de la place de l'Étoile, elle va jusqu'à la place Dauphine, je connais, mais c'est dommage, t'as pas les ronds pour te la payer, c'est dommage, mais c'est comme ça. Allez, on donne un petit peu de rythme à la partie, Marie, c'est à vous. Pas question. Je veux l'avenue Foch et je l'aurai point barre. Oh, t'énerve pas, fils, c'est qu'un jeu. Et toi qui les conçois, tu dois savoir ça, non? Je veux l'avenue Foch, vous m'entendez? Je la veux. Ah, c'est quoi ce caractère? T'es cyclothermique ou quoi? Non, 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 timique. Enfin, si cela peut faire votre bonheur, je peux tout à fait vous les prêter, moi, les 90 € qui vous manquent. Ah non, pas question, hein. Les arrangements, c'est quand tout le plateau est vendu, pas avant. Non, moi je suis désolée, mais je me souviens de l'époque où on jouait avec des francs. Vous pouvez se prêter de l'argent quand on voulait. Suce ma bite. Ne le faites pas, hein. Et il fait quoi, Patrick Dupont, là? Je cherche la règle du jeu. Mais laisse tomber, fils, on va voter, c'est tout. Alors ceux qui sont d'accord, vous levez la main. Attendez là. On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Non, mais attendez. Attendez là. On lève la main pour décider si on va voter ou on vote déjà pour savoir qui est d'accord pour qu'on puisse se prêter de l'argent avant que tout le plateau ne soit vendu. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Mais vous n'aviez jamais fait de phrase aussi longue avant. Non, mais d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Bah, Non, mais d'habitude j'essaie de faire court, mais là je suis prise par le jeu, alors je me lâche. Bon, alors, on est gentil, mais on fait des phrases courtes, parce que là, ça casse le rythme. Ah, ça va, parce que si on peut plus parler, hein. Non, mais parce que- Ah, ça va, parce que si on peut plus parler, là. Parce que je vous signale que c'est vous qui parlez le plus de tout le groupe. Ah, parce que vous vous mettez à compter aussi, je suis pas tout seul. Bon, ceux qui sont d'accord pour qu'on se prête de l'argent, levez la main. Bah quoi, sur le fond, j'ai toujours été d'accord. Tenez, mon Bob. Merci. Attendez, je vous dois 10. Non, ça va, on verra ça plus tard. Non, regardez-moi ça, ça rend même plus la monnaie. Là, voilà ta carte verte, t'es content? Oh, très content. Ah, mais bonjour les miasmes. C'est à vous, Marie. 3. Compagnie des eaux. Faut absolument que je rentre chez moi, tout doit être inondé. Non, mais attendez. Justement, si vous achetez la compagnie des eaux, vous pourrez trafiquer les factures. Ou mieux, tiens, vous aurez l'eau gratuite. Et puis si vous voulez, à la fin, je peux même vous échanger ma compagnie d'électricité, comme ça vous aurez les deux. Ah oui, mais contre quoi? Je sais pas, moi, contre rue de la Paix, par exemple. Oh, les escrocs. Bon, j'achète, on verra plus tard. Merci. À vous, mais
Ouais, mais pas de 9, hein, parce que la gare Saint-Lazare, elle est aussi pour moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. 8. Ah, c'est bon, je suis chez moi. À moi. Allez. Un petit 3, et j'aurai ma gare de Lyon chérie. Merde, 4. Avenue Mozart. 1756-1791. Mort à 35 ans. Il n'a pas fait de vieux os celui-là. Bon allez, j'achète quand même. C'est déjà à moi? Ouais, pour une fois il y a du rythme. 9. Caisse de mes couilles de communauté. On avait tous rectifié. C'est pas la peine de lire la carte. Avec le pot que vous avez, vous pouvez taper directement dans la caisse. Recevez votre revenu annuel 100 €. Tiens, qu'est-ce que je disais? Servez-vous. C'est à vous. 4. Chance, chance. Oh, allez en prison. Avancez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne recevez pas de 100 €. Oh non, mais la prison c'est dégoûtant. Je peux pas tirer une autre carte? Oh bah non, vous avez joué, hein. Oh bah non, vous avez joué. Bon, Attention, elle s'évade. je vais juste ouvrir 2 secondes. Non, merde, ça caille. Ah, je ferme mon tour, promis. 5. Ça va, je suis chez moi. 11. Place Pigalle. Certainement pas. 200 €, il vous reste encore 375, vous avez largement les moyens. Non, mais ça, c'est pas le problème. Vous avez déjà le boulevard Saint-Michel. Comme ça vous fera 2 oranges. Ça ne m'intéresse pas. Non, merci. Si vous avez peur que je vous fasse des histoires pour vous échanger mon avenue Mozart, tranquillisez-vous, les oranges, je m'en fous complètement. Moi, c'est les gares que je veux. Non, merci, je vous dis. Excusez-moi d'assister, Marie, mais je crois que Vincent a raison. Vous avez beau avoir la rue de la Paix, vous n'êtes pas en position de force si vous n'achetez pas la place Pigalle. Il a raison. Bah quoi, elle était bloquée là. Écoutez, tout à l'heure, Bob voulait absolument l'avenue Foch, il l'a obtenu, grand bien lui fasse. Moi, je ne veux pas acheter la place Pigalle. C'est mon droit, non? Mais pourquoi? Parce que je ne peux pas acquérir ce symbole du stupre, de la luxure et de la fornication. J'ai cet endroit. Il me dégoûte, je l'exècre. Voilà, ça vous suffit comme explication? Enfin, l'an de Dieu, on vous demande pas non plus d'y ouvrir des hôtels de passe. Ah bah Dieu merci. Et oui, franchement, quelle idée d'avoir placé Saint-Michel juste à côté de Pigalle. Oh, ça va, Saint-Michel, il a terrassé le dragon. Pas 3 putes qui vont lui faire peur. Blasphémé, ça va tout. Marie, Oh Seigneur, vous avez pitié de votre créature, envoyez-lui un signe. Sodome et Gomorrhe. Bravo. Marie, écoutez-moi. Quand vous jouez à un jeu, vous préférez perdre ou gagner? Bah gagné, bien sûr. Alors achetez la place Pigalle. Vous croyez? Mais je ne crois pas, j'en suis sûr. C'est une carte que tout le monde voulait. Oh oui, mais enfin c'est Pigalle quand même. Quoi, c'était pas un fonctionnaire, Pigalle. Non, c'était un type très bien, un excellent sculpteur. Et de très bonne famille en plus. Jean-Baptiste Pigalle. 1714-1785. Et c'est combien? Ah ben voilà. J'ai déjà les bonnes questions pour le quartier. Bon, j'achète, mais c'est bien pour vous faire plaisir, parce que Dieu m'est témoin. Oui, Dieu est témoin, il a tout vu et il est très fier de vous. Il reste quoi? Les 2 gares, mais rêvez pas, elles sont pour moi. C'est ça. 3 chances. Vous avez gagné le prix de mots croisés, recevez 100 €.
Vous avez gagné le prix de mon croise et recevez 100 €. Oh putain, elle a failli me niquer. Allez, à moi. Allez, puis je vous ai encore rien demandé jusqu'à présent, mais là, il me faut un 12. Allez, les petits, 6 et 6. Oh, mais c'est dégoûtant, mettez là pendant que vous y êtes. Ça va, j'ai pas la gale non plus. Oh là là, la gale, quelle horreur! Alors la gale, ce sont des petits parasites du genre acarien qui pondent directement sous la peau. Et ça grouille là-dessous. Oh, on dirait le métro aux heures de pointe. Non, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a mangé un Larousse médical à midi ou quoi? Non. Non, mais vous allez nous décrire toutes les maladies comme ça? Dites-le-nous, hein, parce que quand vous en serez à la bléno, moi j'irai pisser, hein. Oh. Vous pouvez pas dire uriner comme tout le monde? 12. Yes, Gare Saint-Lazare. Je prends la carte, je paye, et c'est encore à moi de jouer. Attends, ma petite garde de Lyon, papa arrive. Seigneur, le cinéma. C'est vrai, Vincent. Active un peu. Ah, excuse-moi si je te tutoie, mais j'ai un peur de ton âge. Ça me casse les couilles. Ah oui, nous aussi. Huit. Caisse de communauté. En espérant que Fred ne vous ait pas laissé que des merdes. Oh putain. Payer la note du médecin, 50 €. Laissez pas chier, celui-là, il nous fait poireauter comme des cons, et en plus, il envoie la note. Et au fait, on a des nouvelles? Je vais voir. Mais non, on joue là, on s'en fout. Vous marchez sur le pèlerin, vous. Bon, Allez, c'est à moi. maintenant qu'il reste plus que la gare de Lyon, vous voulez pas qu'on la mette aux enchères, comme ça on pourra partir plus vite? Pas question, hein, j'ai juste les ronds pour me la payer. Hein. Si les prix flambent, je suis mort. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez avec les gares? Il n'y a pas plus sale comme endroit. Oh, mais les gars, mais c'est toute ma vie. J'ai rencontré ma femme, gare du Nord. J'ai demandé en mariage, gare Montparnasse. Elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, gare Saint-Lazare. Et on a fait le petit dernier, gare de Lyon. Copuler dans les gares, vous. Oh, ça va, on n'a pas fait ça dans la salle d'attente. Les wagons-lits, c'est pas fait pour les chiens. Et alors? Non, toujours rien. C'est à moi. 11. Marchez sur le pèlerin. Yes. Maintenant que j'ai les 3 gares, c'est 100 €. Et quand j'aurai la gare de Lyon, ça sera 200 €. Et à chaque fois, hop. Voilà. Allez, c'est à vous, Blanche. Ben non, moi je peux pas jouer, je suis en prison. Non, vous jouez. Si vous faites un double, vous sortez. Oui, mais de toute façon, pour vous, la gare de Lyon, c'est mort. Vous devez faire un double. Et 5, c'est pas un double. Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ah oui, mais si elle fait un double 1 et qu'après elle fait 1 et 2, c'est bon, non? Ouais, c'est bon. Mais si elle y arrive, moi je me fais curer. Non, surtout pas. L'Église n'a aucun besoin de vous. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes la porte-parole du Vatican? Il faut pas croire, mais nous les taxis, on est des sortes de confesseurs dans notre genre. Si vous saviez le nombre de gens qui ont chialé dans mon bahut, vous seriez étonnés. Il y en a qui ont germé aussi. Ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais que Dieu me préserve de me confier un jour à un taxi. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Vous savez, rares sont les gens qui comprennent mon problème. Mais un jour, j'ai pris un coup de biche. Non, pardon, j'ai pris un taxi. Et évidemment, au bout de 5 minutes, je le traitais de tous les noms d'oiseaux. Mais heureusement pour moi, la veille, il avait vu un reportage à la télé à ce sujet. Du coup, il m'a posé 1000 questions sur ma maladie. Mais aucune n'était déplacée. Nous avons eu une conversation tellement intéressante du point de vue humain que j'en étais à souhaiter qu'il y ait des embouteillages pour que ça dure le plus longtemps possible. Vous voyez? Cet homme m'a fait un cadeau magnifique. Pendant quelques instants, il m'a considéré comme une personne normale.
Et vous lui avez laissé un pourboire? J'ai voulu, mais il a refusé. Ouais, c'est marrant, moi. À ce moment-là que ça me donne envie de chialer, moi. Mon pauvre ami. Ah, bravo, très fort. Et il se lance le petit, là. Bah, c'est pour la consoler. Personnellement, je trouve ce geste un peu déplacé. Mais non, ils sont très mignons. Oh, sauf si vous avez d'herpès ou quelque chose comme ça. Allez, je joue. 1 et 1. Ouais, je sors. Vous les avez posés à la main ou quoi, là? Non, non, elle les a fait rouler, je l'ai vu. Compagnie d'électricité, je suis chez vous, Vincent. Tu parles, j'en ai rien à foutre. 6 €. Je vous en fais cadeau. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas faire un 3. 4. Pas passer loin de la soutane, moi. 12. Avenue de la République! Avenue de la République! Yes, je suis chez moi. Je rejoue. Désolé papa, mais ce que tu vas voir risque de te faire très mal. Allez, 6 direct. Oh putain! Quoi? T'as vu la ligne, là? Quelle ligne ça? Mais là, la locomotive noire, là, sur la case, là, ça fait comme un gros trait qui barre, là. Oh, faut pas poser ton pion dessus, hein, c'est pas bien, c'est caca. Oh là là, le caca, quelle horreur. Alors figurez-vous que le caca... Ah non, non, non. Ah non, mais c'est déloyal ce que vous faites là, Vincent. Oui, c'est vraiment nul! Oui, c'est vraiment nul! Oh, ça va, on peut rigoler, non? Ah, ça va, on peut rigoler, non? Mais l'humour de taxi, on en a ras la casquette, hein. C'est même pas drôle. Mais laissez-le faire son cinéma, ça m'impressionne pas du tout. 10. Dommage. Je te remets ta piquée. Hein. Ah ouais, mais c'est ma gare, tu ne peux rien contre ça, c'est écrit. En attendant, tu la payes, t'es chez elle. Combien je vous dois? Hein? Combien vous me devez de quoi? Bah, je suis chez vous, à Pigalle. Ah non, ça va recommencer cette histoire. Pigalle, 16 €. Non, je veux pas. Non, non, gardez votre argent, je veux pas. Oh, dis donc, si tout le monde était comme vous dans le quartier, ça serait le rêve. Cinq. Attendez. Vous devez vous convertir à l'islam. Carte. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh. Oh non. Amende pour état d'ivresse 20 €. Oh. D'où Jésus, moi qui bois jamais une goutte d'alcool. Oui, on dit ça et puis on se torche la gueule en douce avec du vin de messe. Bon, allez, à moi. Bon, allez, à moi. 6. Caisse de communauté. Allez, à moi. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Oh, pardon. Et attendez, j'ai même pas lu ma carte. Oh, pardon. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Payer une amende de 10 € ou bien tirer une carte chance. Qu'est-ce que je fais? Franchement, je ne sais pas. Oh, 10 €, c'est pas la ruine. C'est vrai. Allez, à moi. Non, attends. Après tout, c'est qu'un jeu. Et puis il faut savoir prendre des risques dans la vie. Tu crois? Allez, à moi. Hop. Une seconde, oh Lily, tire une carte chance. Qu'est-ce que tu vas perdre? Ok, c'est parti. Eh ben, quoi? Allez à la gare de Lyon. Oh, putain. Si vous passez par la case départ, recevez 200 €. C'est pas vrai. Allez à la gare de Lyon. Oh, putain. Si vous passez par la case départ, recevez 200 €.
Merci beaucoup, Bob. Sans toi, elle payait 10 € et j'avais encore ma chance. Bon, maintenant que tout le plateau est vendu, on peut commencer les échanges. Vous les échanges à la gare de Lyon. Ah, ça va, doucement, je vais vous les changer, votre gare. Hein. Bon, alors, Ah, ça va, doucement, je vais vous les changer, votre gare. vous voulez quoi en échange? Plume-le. Tout. Ça veut dire quoi, tout? Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Hein. Ça veut dire toutes vos cartes, sauf les gares, bien sûr. Quoi? Plus tout votre argent, hein, plus tout votre argent, hein. Mais elle est folle, si je dis oui, j'ai plus rien, moi. Bah si, les 4 gares. Vous savez, celle qui devait tous nous plumer. Ok, je marche, je vous donne tout. Allez, hop, la compagnie d'électricité, la place de la Bourse, l'avenue Mozart et plus 255 €. Voilà, j'ai plus rien. Vous êtes contents? Moi, j'appelle pas ça de la négociation, mais du racket. C'est bon, j'ai pu avoir l'aéroport. Et alors? Et alors? Eh ben c'est bon, son avion a bien atterri à Roissy. Mais le problème, c'est qu'il est bloqué sur la d'arrivée à cause d'une avarie de passerelle. Une avarie de passerelle. Ça fait chier, hein. Mais pas que vous, Fred, ça fait chier tout le monde. Fais. Concrètement, mademoiselle, ça veut dire que le docteur ne viendra pas aujourd'hui, c'est cela? Bah si, il arrivera, c'est sûr, mais bon, pas avant 1 heure ou 2, quoi. Oh, mais c'est lamentable de traiter les gens comme ça et des patients en plus. Je suis désolée, le docteur sera le premier contrarié de ce contretemps complètement Un dépendant de sa contretemps? volonté. Vous appelez ça un contretemps? Moi j'appelle ça une honte. On ne donne pas un rendez-vous aussi important à 6 personnes quand on arrive au dernier moment. Et l'étranger en plus. Avec ce genre d'organisation, ça laisse pas la place à la moindre couille. La meilleure preuve, c'est qu'on est tous là à attendre comme des cons. Chiotte à la turque. Tout vite de merde! Alors là, bravo! Pour la symétrie, tu repasseras. De toute façon, je vous aurais tous plumé, alors t'as bien fait, c'est pas la peine de finir. J'ai gagné! Écoutez-moi bien, mademoiselle. Je pars, mais je veux que vous disiez à votre pseudo-docteur qu'il va recevoir de mes nouvelles. Un an d'attente pour jouer au Monopoly? Tout simplement scandaleux. Et le docteur va aussi entendre parler de moi. J'ai beau détester les virus, je vais lui pourrir son site internet. Le grand docteur Stern, le meilleur, le spécialiste, la sommité. Eh bien, vous lui direz de ma part que c'est un charlatan. Voilà. Franchement, je sais vraiment pas quoi vous dire, à part que je suis... Oui, désolé, ça va, on connaît la chanson. Bon, bah... Moi, je vais y aller, hein. Bon, bah, moi aussi. Bon, ben... Moi, je vais y aller, hein. Ah bon, mais pourquoi? Ben, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Ben, parce que s'il arrive dans 2 heures, ça va faire tard. Bon ben, moi aussi. Bon bah, donc se barre. Ouais, vous faites quoi? Franchement, vous m'aviez presque convaincu de participer à une thérapie de groupe, mais si tout le monde s'en va... Finalement, je vais rester. Ah bon? Ouais. Je veux savoir ce qu'il va me dire, le grand docteur Stern. Et s'il n'est pas assez convaincant, il n'est pas à l'abri de se manger un bourre-pif, le grand mandarin, là. Ah ben dans ce cas, je reste avec vous, ne serait-ce que pour vous empêcher de faire une bêtise. Merci, c'est gentil. Bob, simple curiosité avant que le groupe ne se dissolve. Vous qui avez déjà participé à une thérapie de groupe, comment ça se passe au juste? Bah c'est simple, au départ tout le monde se présente, expose son problème, et après on travaille sur chacun par plage. Par plage? Oui, pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une seule personne. Pardon pour l'expression, c'est un peu comme une tournante. Oh là là, les tournantes. Oh là là, je vous dis pas tout ce qu'on peut attraper comme maladie là-dedans. Attendez. Si j'ai bien compris, dans cette histoire, le toubib, c'est le groupe? Absolument. Le docteur oriente, mais tout le monde participe. D'accord. Et si on le faisait? Pardon, vous plaisantez? Mais pas du tout. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, pourquoi on n'essaierait pas de le faire puisque ce connard du toubib nous a plantés? Mais parce que nous ne sommes pas des thérapeutes. Et même si le groupe participe, le docteur est là pour guider ses patients. Un peu comme le berger est là pour guider ses brebis. Bonjour les métaphores de bigote. Vincent, pas d'agressivité, chacun réagit dans son style. Zob! Ça c'est vrai, hein. Un groupe qui se tire dans les pattes en général ça le fait pas trop. Entièrement d'accord avec vous. Si on n'est pas capable de s'accepter entre nous, c'est pas la peine de demander un peu de tolérance aux autres. Vous avez 100 fois raison. Blanc.
Bon, alors on le fait? Bon allez, moi je suis d'accord, après tout on n'a rien à perdre. Ah bah bien parlé, petit. Fred. Écoutez, moi les groupes m'ont toujours terrifié, mais si c'est avec vous, je veux bien essayer. Pute vierge! Merci. Vous le remerciez alors qu'il insulte la Vierge. Blanche, entre deux nettoyages de printemps, on peut vous compter parmi nous? Franchement, j'y crois pas trop, hein. Et moi, pas du tout. Blanche! Lily, vous le faites, vous? Ah bah si vous le faites, moi je le fais, hein. Ah bah si vous le faites, moi je le fais, hein. Allez, courage Blanche. D'autant plus qu'on se connaît, maintenant on est entre nous. Et puis vous pouvez pas vous en laver les mains. Réfléchissez, Blanche, et vous le faites pas pour vous, faites-le pour le groupe. Le chantage affectif. Bon, allez, d'accord. Ah, Je veux bien essayer, mais c'est bien pour vous faire plaisir. génial. Marie, ma belle et douce Marie, il ne reste plus que vous. Inutile d'employer la flatterie. Je ne prêterai pas à ce simulacre. Un poil c'est tout. Ah la pute! Non, Fred, on n'est pas là pour juger. Bah non, si tu fais le con, c'est pas comme ça que tu vas la convaincre. Ni comme ça, ni autrement. Quand je dis non, c'est rarement oui. Mais pourquoi, bordel, pourquoi? Pour ça, justement, entre Fred qui ne le fait pas exprès et vous qui en rajoutez à loisir, on se croirait plus dans un bistrot que dans un cabinet médical. Mais attendez, peut-être que si Vincent fait un effort de vocabulaire, vous pourrez aussi, vous, à votre tour, faire un effort pour rester avec nous. Non, mais de toute façon, il n'y a pas que ça. J'ai un train à prendre et je dois être partie impérativement dans une demi-heure, dernier quart. Attendez. Ne me dites pas que vous êtes aussi... sidérodromophobe. Je ne sais pas, c'est quoi ça encore? Sidérodromophobie, peur exagérée de rater son train. Oh putain, ils ont vraiment des noms pour tout. Et comment on appelle quelqu'un qui a peur de rater son avion? Parce que des comme ça, j'en ai 10 par jour dans mon taxi. Hein. Alors, peur de rater son avion, aérodromophobie. Et comment on appelle quelqu'un qui a raté ses études? Un taxi. Merci, sympa. Mais non, il déconne. Mets-moi ça dans le cul! Merci, Fred. Avec celui de Marie, ça m'en fait 2. Bon, sinon, Bob, tes séances de thérapie, ça durait combien de temps? Bon, environ 1 heure. Bah vous voyez, avec la meilleure volonté du monde, ça n'est rigoureusement pas possible. Attendez, Marie, attendez. Bob, tu nous as bien dit qu'au départ, tout le monde se présentait et exposait son problème. Oui, c'était le rituel de base avant de commencer le travail. Et ce rituel de base durait combien de temps, à la louche? Oh, je dirais à moitié du temps. Ah, donc seule la deuxième demi-heure était consacrée à ce fameux boulot? Oui, Vincent. Eh ben c'est parfait. Comme chez nous, les présentations sont déjà faites et que chacun connaît le problème de l'autre. On attaque directement le boulot et puis dans une demi-heure, on est parti. Ça vous va comme ça? Mais non, je vous dis, j'ai un train à prendre et je ne veux pas le Non mais rater. Marie, attendez. Oh, Marie. Marie, si on s'y met tout de suite, à raison de 3 minutes par personne, dans 18 minutes, on a terminé. Vous avez encore 12 minutes d'avance sur votre train. Ah, parce que vous croyez qu'on va tous régler les problèmes que l'on traîne depuis des années en 3 petites minutes? Mais franchement, j'en sais rien, mais au moins on aura essayé. Ah, écoutez, moi, c'est pas pour me faire prier. Bah dites oui. Mais je sais plus. Moi, je sais plus où j'en suis, moi. Fred, comment s'il vous plaît? Personnellement, tout ça me stresse au plus haut point, vous le savez. Mais à présent, je vous connais suffisamment pour savoir que vous n'allez pas me juger. 3 minutes, Marie, le temps d'un œuf à la coque. Bon, je cède. Waouh, génial. Yes. Mais Dieu m'est témoin
que je n'y crois pas une seule seconde. Mais oui, vas-y, Dieu, mets tes mains. Mais on va faire quoi pendant ces 3 minutes? On va prier. C'est vrai? Mais non, je déconne. Bon, qu'est-ce qu'on va faire, Bob? Et bien pendant quelques minutes, tout le groupe se focalise sur une seule personne pour l'aider à dénouer son problème. Alors ça, pour moi, c'est du charabia. Bia 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 bia. Bambino, bambino. En clair, chacun va combattre son toc devant les autres, c'est cela. Voilà, c'est le principe. On le fait? On le fait? On le fait, Allez, on le fait, on le fait. Allez, on le fait. Eh, chacun prend sa chaise. Oui. Comment on se met? En cercle? Non, 3 de chaque côté. Ah non, 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 non. Symétrique. On enlève les tables, on sera mieux. Ah, merci Nelly. On reprend l'ordre d'arrivée? Stressé pour stresser, autant se jeter à l'eau. Oh, mon eau! Qu'est-ce que je dois faire? Pendant 3 minutes, vous ne devez dire aucun gros mot et vous ne devez faire aucun geste obscène. Mettez-vous là. Je prends ma chaise? Oui. Vous savez, à mon âge, je ne crois plus trop au miracle, mais je suis d'accord pour essayer. Vous avez une montre? Non, c'est pas la peine. Allez, stop chrono. Couille au cul! Bravo, ça commence très fort. Pardon, c'est le stress. Oui, on sait, Fred, on sait. Allez, courage, Fred. Oui, tous avec vous. Tous des cons! Bon, bien, je crois que cette démonstration tourne court. Eh ben d'abord, c'est pas une démonstration, c'est un exercice de solidarité. Oui, et puis arrêtez d'envoyer de mauvaises vibrations dans le groupe, ok? Vibration, vibration! En même temps, on n'aurait pas dû commencer par moi, c'est pas très bon pour le moral du groupe. Mais non, mais non. Pam, pam, padadam, padam, padam. Fred, est-ce que vous sentez que vous filtrez certaines grossièretés ou pas là? Bite au cul! Ah oui, là, on sent bien le filtre. Mais c'est normal, plus je suis tendu et plus j'ai crise depuis le temps. Je commence à connaître la mécanique. Il reste combien de temps? 1 minute 45. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Ouvre ton cul, oui! Pardon, pardon Blanche. Non mais je vous en prie, c'est bien normal. Oh là là, mais si le docteur était là, il nous trouverait grotesque. Oui, bah, le docteur, il attend sa passerelle. Et puis nous, on essaye de se démerder comme on peut pour s'en sortir. Voilà. Allez, reste une dernière minute. Bouffe ta merde et bois ta pisse! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Allez, accrochez-vous, Fred. Essayez de vous concentrer. De tomates? Bien, bien. Allez, 30 secondes. Encore, mais ça n'en finit pas. Toi ta gueule! Merci, ça fait toujours plaisir. Sac à merde! Ça, c'est la cerise sur la pièce montée. Désolé Marie, mais si je m'excuse encore, je vais me faire sermonner par Vincent. Ah oui, oh, ça va, je commence à en avoir l'habitude. Attention. 5, 4, 3. C'est par l'hippo, pute! Un petit dernier pour confirmer le fiasco. Bah, je vous avais prévenu, avec moi les dés sont pipés. Oh, non, non, c'est bon. Là. Allez, on enchaîne. Allez. Ah, parce que cet échec ne suffit pas. Attendez, Marie, faut pas s'attendre à des guérisons spectaculaires non plus. Il a raison. On n'est pas à l'ours, là. Bon, allez, à moi. Hein, je ne dois rien compter pendant 3 minutes.
Top chrono. Oui, mais enfin, il faut me parler aussi, parce que sinon ça va durer des plombes, là. Hein. Et vous voulez qu'on vous dise quoi? Je sais pas, moi, des trucs qui m'obligent à compter, sauf que moi, je vais résister. 12 x 12. 144. C'est ce qui s'appelle résister. Ah, désolé, c'est sorti tout seul. Ah bah si vous me piquez mes répliques maintenant. Allez, je me concentre. Voilà, je suis prêt, vous allez voir qui c'est Raoul. Marignan, Rien à foutre. Déclaration des droits de l'homme. J'étais pas né. Eure-et-loire. Jamais foutu les pieds dans ce département de merde. Alors là, Vincent, vous m'épatez. Vous savez, hein, on s'en fait tout un fromage, mais finalement, c'est pas aussi difficile que ça. Oui, oui. 747. Yes, yes. Ah, putain, le con. Ah, faut pas lâcher prise avec vous. Hein. Allez, vous m'aurez pas 3 fois. Prise de la Bastille. Même année que la Déclaration des droits de l'homme. Les Dalmatiens? Sans déconner. Je ne crois pas les nains de Blanche-Neige pendant que tu y es. Les péchés capitaux multipliés par les travaux d'Hercule, divisés par les Dalton. 7 x 12 divisé par 4, 21, c'est pas chef. Oh putain. Oh mais je voulais pas vous piéger, Vincent. Non mais c'est de bonne guerre, c'est moi qui vous ai demandé. Peugeot. 404. Ah bah non, merde, si vous mangez sur les bagnoles, moi je suis mort là. Victor Hugo. 1802, 1885. Mais non, mais les rues de Paris c'est pareil, je suis taxi, c'est des automatismes. Astégique. 1000. Fiat. 500. 314. Les salopards. 12. Les mercenaires? 7. Les petits cochons. 3. Stop. Stop. On arrête la boucherie là. Le temps est écoulé. On s'en fout. C'est nul, ça ne sert à rien. C'est Marie qui avait raison. C'est plus une thérapie, c'est une guignolade. Mais pourquoi tu dis ça? Tu as fait un effort. On était tous avec toi. Moi, je trouvais ça fort. Fort. Moi, la calculette vivante, même pas capable de résister plus de 10 secondes, et en plus je me fais niquer par les 3 petits cochons. 3. C'est la honte, non? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dit au revoir à ceux qui s'en vont? Et puis Fred et moi, on fait une partie d'échecs? Bah et moi, j'ai pas droit à ma thérapie de groupe, moi? Mais faut arrêter, c'est nul. Attends, papa. C'est pas parce que ça n'a pas marché pour toi, ça ne peut pas marcher pour les autres. Oui, et même si ça ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Non mais ça... Oui, et même si ça ne devait marcher que pour un seul d'entre nous, ça vaut le coup de continuer. Mais moi je voulais pas casser l'ambiance, mais j'y crois plus une seule seconde. Maintenant si vous voulez continuer, on continue. Hein. Moi je veux pas vous décourager. Hein. Eh ben, c'est drôlement bien évité. Allez, à vous. Pardon. Ah non. Vous ne devez pas vous laver les mains pendant 3 minutes. Ah bah oui, sinon ça serait trop facile. Ah non. Ah bah oui, sinon ça serait trop facile. Ni ouvrir la fenêtre, hein. Lily a raison. Hein. Allez. Stop chrono. Oh putain. Je sais pas ce que j'ai touché. J'ai les mains crades, moi. Ah bah moi aussi. Ah bah moi aussi. Oh, j'ai les ongles noirs. J'ai les ongles noirs. Oh, j'ai les doigts qui puent. Oh non, c'est trop dur, je peux pas. Je vous l'avais dit, ça sert à rien. C'est Marie qui avait raison. Ah mais non, mais moi je souhaite qu'on continue, qu'on aille jusqu'au bout. Ah, parce que vous avez viré votre putie? Ah bah écoutez, 3 minutes, c'est rapide. Et mon Dieu, si jamais ça peut aider quelqu'un. Bon savon. Eh ben pas elle en tout cas. Hein. J'y vais. Mets-toi ça dans le cul. Mais la pauvre, elle va s'en vouloir. Ça a rien, faut pas. Hein. Non, mais elle doit être minée là. Mais ça va, Lily s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'elles font? Ah mais non. Oh non, bah tiens, les voilà. Elle revient. Ça va, Blanche?
Oui, mais sauf que j'ai craqué tout de suite. C'est pas grave, on enchaîne. Oui, mais vous me dites plus des choses pareilles. Acceptez tout de même que je vous touche les mains, d'autant plus que les miennes sont très propres. Moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Oh non, moi aussi. Oh non. Et moi aussi. Ah oui. Elle est pire que moi, elle peut même pas tenir 10 secondes. Oui, mais les phobies, c'est pas facile non plus. Ah bah je sais ce que c'est, hein, mon histoire de ligne c'est pareil, alors je la comprends. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand elle revient? On passe au suivant? Ah non, je crois pas. Il faut lui donner une dernière chance. Bah oui, la pauvre. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Et si on faisait juste ça? Et si on faisait juste ça? Ah bah oui, pas bête. Ah oui, très bonne idée. Super idée même. Allez, tous ensemble. Juste ça. Ouais. Oh. Alors là, ça tourne à la séance d'humiliation. Ah non, pas avec nous en tout cas. Bon, on passe au suivant? Oh, bah, on attend qu'elle revienne. Bien sûr. Bon, de toute façon, quand elle y va 3 fois de suite, la dernière est la plus rapide. Combien de secondes? En moyenne 23. Elle devrait réapparaître dans 5, 4, 3. Wow. Mais c'est vrai qu'il y a un chrono là-dedans. Ça fait lecteur MP3 aussi. C'est ça, fous-toi de ma gueule. À vous, Marie, à vous, Marie. Oh. Comme je transpire. Oh, Seigneur. Oh non, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, vous ne devez rien vérifier pendant 3 minutes. Sauf ma bite. Allez-vous signer, hein? Ah, allez-vous signer, hein? Ah ouais, le tricot, là, interdit. Hein. C'est tout, oui. Allez, attention. Top chrono. Au fait, vous avez vos clés pour rentrer chez vous? Oui, oui, je les ai. Je les ai. Vous êtes sûr? Absolument sûr. Sûr? Sûr, sûr. Et vous avez vérifié? Oh, mais des tonnes de fois. Oui, mais des fois on croit qu'on a vérifié, et à la finale, les clés ne sont pas dans le sac. Ou alors on a confondu avec un autre trousseau. On a cru les entendre et c'était autre chose. Une barrette ou des pièces de monnaie, une barrette ou des pièces de monnaie. Et sans clé, on ne peut pas ouvrir l'appartement, donc on ne peut pas fermer Le gaz. L'électricité. L'eau. Qui c'est cool, qui c'est cool? dans l'appartement qui va exploser. Ah, Jésus. Oh putain, elle accouche. Mais non. Oui, bah c'est ouf, merde. À la chiasse, quelle merde. Oh, vite, un verre d'eau. Blanche, ouvrez la fenêtre. Vrai, j'ai le droit? Oui, mais vite, merde. Voilà, Marie. Ah, mais il faut lui dégrafer son corsage. Oui, bah vous le faites parce que si c'est moi, ça va l'achever. Respirez, respirez bien. Allez, vous êtes encore à 118, mais ça va redescendre. Respirez un coup. Ça m'est déjà arrivé. Le médecin m'a dit que c'était des crises de spasmophilie, alors c'est pas bien grave. Pas bien grave, pas bien grave. Ouais, mais des fois, la spasmophilie, ça peut tourner à l'arrêt cardiaque. Ah, c'est vrai, quand je vous ai vu les yeux révulsés, là, on aurait cru le retour des morts vivants. Non, sérieux, j'ai bien cru que vous alliez y passer. Hein. Et ça vous aurait fait plaisir. Non, ça va pas la tête. Tiens, 102. C'est bon. Mais contrairement à vous, moi je vous aime bien. Et puis vous faites partie des groupes. Les groupes on les touche pas. 88, le compteur redescend, c'est bon. Ça va, vous récupérez, Marie. Oui, ça va. Allez, quelqu'un d'autre, hein, parce que pour moi, l'expérience est terminée. Ça va aller, Allez, au suivant. Bon, c'est à toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va vous poser des questions toutes bêtes.
Et vous devrez y répondre en ne disant les choses qu'une seule fois. D'accord, je vais essayer. D'accord, je vais essayer. Allez, c'est parti. 3 minutes, hein. 3 minutes, hein. Top chrono. Vous avez quel âge? 35. Là, vous avez fait un effort pour ne pas répéter? Ah ben oui, hein. Ah ben oui, hein. Et vous habitez où? À Montrouge. Je peux vraiment pas t'empêcher de tout répéter. Mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Hein. Mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Hein. Mais pourquoi? Et je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Je sais pas, c'est trop compliqué dans ma tête. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez peur que ça vous tue. Oui. Moi ou quelqu'un de ma famille. Oui. Moi ou quelqu'un de ma famille. Oh la pauvre enfant. Voilà, c'est bien, il faut que ça sorte. On est tous avec vous. Merci, merci. Vous essayez quelque chose? Pas chier, connard. Merci, Fred. Lily, répétez après moi. Bora, Bora. Bora, Bora. Lily, Miou Miou. Lily, Baden, Baden. Ben oui. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, non. Eh ben non, ça marche pas, non. Ça va, Lily? Non, c'est dur à vivre. Non, c'est dur à vivre. Allez, je vous fais la bise. Histoire de vous couper l'herbe sous le pied. Mais vous allez y arriver, mon enfant. Croyez-moi, ayez confiance. Je sens ces choses-là. Mais oui, mais oui. Merci. Vous êtes adorables. Ça me touche beaucoup. Même si ça règle pas mon problème. Merci. Vous êtes adorables. Ça me touche beaucoup. Mais ça règle pas mon problème. Ça va, Vincent? Non. Mes lentilles. Ça pique les yeux, ces conneries. Les lentilles, ça fait péter. Aussi, c'est vrai. Bon, Bob, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais il faut bien avouer que jusqu'ici, nous avons tous échoué lamentablement. Eh oh, parlez pour vous, hein. Moi j'ai tenu 10 secondes, hein, quand même. La belle affaire. Et en 10 secondes, la lumière peut parcourir quelle distance? 2 997 960 km. Et voilà.
Encore niqué. Oh non, 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 là c'était plus à mon tour. Puis je vais te dire, niquer pour niquer, je préfère encore me faire avoir par un calcul comme celui-là que par les 3 petits cochons. Non mais 3 mais c'est vraiment la honte là quand même. C'est marrant, hein. Toujours sur moi que le groupe s'acharne. Vous avez trouvé une belle tête de turc. Hein. Vous avez de la chance que je ne sois pas susceptible. Vous savez ce qui serait formidable? Là, maintenant. Eh bien, ce serait que Bob réussisse là où on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh ben, pas du tout. Franchement, je trouverais génial au niveau humain que 5 personnes qui ne se connaissaient pas il y a 2 heures en aident une autre à se surpasser pour tendre le cou une bonne fois pour toutes à ces saloperies de toc. Personnellement, si Bob va arriver à un résultat concret, là, maintenant, devant nous, je ne serai plus triste d'avoir raté. Et surtout, je serais fière de l'avoir aidé à gagner cette bataille contre lui-même. Car non seulement ça l'aiderait à reprendre confiance en lui, mais en plus ça redonnerait de l'espoir au groupe tout entier. Vous savez ce qui serait formidable? Oh putain, 2e service. Eh bien, ce serait que Bob réussisse là où on s'est tous plantés. Oui, je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, elle dit ça parce que Bob l'a embrassé tout à l'heure. Eh bien, pas du tout. Franchement, je trouve Personnellement, ça ne me dérange pas qu'elle répète ce qu'elle a dit, parce que c'était tellement joli. C'était magnifique. Le cri du cœur, vraiment. En attendant, ça me fout la pression grave. Personnellement, si Bob Mais continuez, mon enfant, moi je vous écoute. C'est amusant comme tout le monde a aimé sa première tirade, et quand elle la répète, tout le monde par-dessus. Oui, mais c'est parce qu'on sait très bien ce qu'elle va dire, alors forcément, la 2e fois, il y a moins de suspense. Mais en plus, ça redonnerait l'espoir au groupe tout entier. Et une salope en terrasse, une. Merci, ça nous manquait. Lily, merci pour les encouragements. Franchement, ça me va droit au cœur. Mais si je rate, faudra pas m'en vouloir. T'inquiète pas. Bonne chance. Bonne chance. Allez, bisous à tous les étages maintenant. Jalouse. Va des rétros, Satanas. Oh, méfiez-vous, vous savez, je comprends le latin. Ça veut dire regarde dans ton rétro, sale pétasse. Et voilà. Et maintenant, il faut attendre. Blanche. Mets-toi ça dans le cul. À cause de toutes vos âneries, moi je vais louper mon train. Vous inquiétez pas pour votre train, je gère. Quant à Blanche, elle va réapparaître dans très exactement 23 secondes. Juste le temps pour moi de briefer Bob. Pam 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 pam. Bonjour Monsieur Bob. Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à marcher sur les lignes qui sont sur le sol. Je dis bien toutes les lignes, les droites, les obliques, les grandes, les petites. Attention. Toutefois, si vous-même ou l'un de vos collaborateurs était pris, nos services nieraient avoir eu connaissance de vos agissements. Attention, cette conversation s'autodétruira dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ah ben ça rigole bien, hein Vincent, chaque fois que je reviens des toilettes. Oui, on rigole bien, mais pas sur vous, promis. Non, Bob doit marcher sur les lignes. Je me doutais bien que ça allait être son gage. Non mais attendez là, c'est pas un gage. À partir de maintenant, on joue plus, hein. Ça devient sérieux maintenant, hein. N'est-ce pas, petit? Oh putain, la pression! Mais je suis sûre que tu vas y arriver, je suis sûre que tu vas y arriver. Allez, top chrono. On est tous derrière toi, fils. Allez Bob, allez Bob, Allez, Bob, allez, Bob, allez Bob, allez Bob, allez Bob. Vous pouvez le faire. allez, Bob. Vous devez le faire. Pour nous. Allez, Pour le Bob, groupe, allez, Bob. pour Jésus. Stop. Carton jaune. Pas de publicité clandestine pendant ce travail. Lancez-vous, vous verrez bien. Et je peux pas, c'est trop dur. Mais danse si tu veux, mais tente un truc, bordel. Je peux pas, je vous dis, je suis complètement bloqué. Mais une ligne. Une seule. Allez Bob, pour me faire plaisir. Allez Bob, pour me faire plaisir. Ok, j'y vais, mais une petite, hein. Ok, juste une petite. Just do it, comme disait Jones.
Lily, si je le fais, j'aurai le droit à une autre bise. De même. Ok, j'y vais. C'est quand tu veux et nous on est prêts. Hein. Encouragez-moi encore. Allez, Bob. Moi je me bats, je vous dis, c'est trop dur. Mais s'il te poussait. Oh non, s'il te plaît, fais pas ça. Ah non, je crois pas que ce soit une bonne idée, ça. Bah quoi, s'il n'arrive pas à prendre la décision tout seul, on peut l'aider, non? Je t'ai dit non. Il faut que ça vienne de lui. Mais bien sûr. Allez, on l'encourage encore. Allez, on l'encourage encore. Allez, Bob. 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 Allez, 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 Alléluia. Oh, happy day. Oh, happy day. When this world, when he arrives. Stop. C'est fini, game over. De toute façon, le temps est écoulé. Vous voyez, j'en étais sûr. Je vous ai tous déçus. Désolé. C'est pas grave. C'est pas évident non plus de passer le dernier. Non, je me serais sûrement bloqué pareil si j'étais passé premier. Hein. Non, ça, on peut pas savoir. À moins de recommencer tout à l'envers pour voir. hein. Oh là, mon train. Oh, ça va, mais vous nous faites chier avec votre train. Oh, mais vous pouvez pas dire déféquer comme tout le monde. Oui, quand même, Vincent, un peu de correction. Culé. Moi, je dis chier parce que j'en ai plein le cul. Voilà. Oh, mais Vincent, arrêtez d'énerver un peu Marie. Vous voulez qu'elle nous refasse une crise de catalepsie? Oh, quoi? Marie, ça va, on le connaît, son cinéma, là. Bah, tu pousses un peu, papa. Oh, mais c'est honteux de dire une chose pareille. Non, mais Vincent n'a pas voulu dire ça. Ah, si. Oh, mais vous brûlerez en enfer pour votre méchanceté. Et bah, comme ça, j'aurais chaud au cul, c'est pas comme d'autres. hein. Et il continue en plus. Tiens, si j'avais pas peur de me salir les mains, je vous giflerais. Vous faites ça et puis je vous gifle dessus. Viens. Ah, le port, il t'emmerde. Non, là, papa, tu vas trop loin. Ah, bah, je suis taxi, c'est des automatismes. Satan, sors de ce corps. Vous avez raison, ça fait ma bite. C'est lamentable. Oh, le perroquet, ça va. Coco. Oh, je sais pas ce qui me retient, mais je vais te casser la gueule. Oui, bah, moi, je sais, c'est Lily. On se moque pas, Vincent. Bah, moi, je me moque. Eh ben, faites attention de ne pas décevoir le Mais groupe. le groupe, je l'emmerde. Parce que moi, je dis des cochonneries quand je veux, je les répète si je veux. Et je n'ai peur ni des lignes, ni des microbes, ni du bon Dieu. Ah, mais vous jouez au type sympa comme ça. Mais à la finale, vous êtes une vraie peste. Oh là 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 là, la peste, quelle horreur. Je le sais, je l'ai. Et j'ai aussi des oreillons, la scarlatine, la rubéole. Et puis la rougeole. Et j'ai des herpès aussi. C'est pas vrai. Si, buccale et génitale, les deux. Écoutez-moi bien, parce que je ne le répéterai pas 2 fois. Écoutez-moi bien, parce que je ne le répéterai pas 2 fois. C'est pas parce que vous êtes plus âgé que Bob, Blanche ou moi qu'il faut vous croire tout permis. Et je vous préviens, la prochaine fois que vous osez vous en prendre à quelqu'un du groupe, moi je prends le sac de Marie, je mets un pressif dedans et je vous éclate les noix avec. Compris, Rainman? Oh. Non, Vincent. Alors, je veux pas entendre ça une deuxième fois. Hein. 2 secondes, attends qu'elle finisse. Ah, si j'étais un homme. Je serai capitaine d'un bateau. Laisse-la sortir. Et surtout, excusez-vous. Laissez-moi sortir. Je m'excuse. Mieux que ça. Je suis désolé, j'ai craqué. Mais c'est cette séance qui m'a mis les nerfs. Oui, mais c'est pas une raison pour se venger sur nous.
Désolé les enfants là. J'étais très con sur ce coup. Oui, con, comme un taxi. Eh oh, elle est où la charité chrétienne là? Dans ton cul. Oh, il y a un problème ou bien? Non. Eh oh, moi j'ai entendu des coups. C'était là. Ah, non, c'était là. C'est ça, ouais. Non, je suis vraiment désolé là. J'ai vraiment merdé. Mais je voulais tellement que tu y arrives. Bah, moi aussi, hein. Tiens, j'aurais même mis un billet là-dessus. Bah, moi aussi, hein. Et un gros en plus. Toi aussi? C'est pourtant pas fou de l'avoir encouragé. Ah, ça, pour ça, on a donné de la voix. Bob, on vous a encouragé combien de fois? Aucune idée. Vincent, Oui. on l'a encouragé combien de fois? Chacun? Non, en tout. En tout? À la louche, bien sûr. À la louche. Je sais pas. Et chacun? Chacun? Je sais pas non plus. Alors, seulement vous? Seulement moi. Bah non, même ça. Et comment ça se fait? Bah ça se fait que... Hein? Pardon? J'ai pas compté. Comment, vous, Vincent, vous n'avez pas compté? Bah non, j'ai pas pensé, je m'excuse. Mais c'est génial! Quoi, que je m'excuse? Mais non, que vous n'ayez pas compté. Venant de vous, c'est surprenant. Mais enfin, comment se fait-il que vous n'ayez pas compté tous nos encouragements, vous qui comptez absolument tout? Je sais pas, j'ai pas pensé, j'étais focalisé sur le petit, tout ce que je voulais c'est qu'il marche sur ces putains de lignes, le reste... Et si c'était ça la solution? Quoi? Je ne sais pas, ne plus penser à soi, à s'oublier. Pourquoi vous dites ça? Vous n'avez rien remarqué tout à l'heure? Non, Non. Pourquoi? Personne. Bah non, Bah mais il non, fallait moi. remarquer quoi? Bah oui, quoi. Bah non, mais il fallait remarquer quoi? Et tout à l'heure, quand Bob a couru chercher un verre d'eau pour Marie qui s'étouffait, Eh ben... eh ben il a marché sur les lignes. Ah oui, c'est vrai! Ah, mais pas qu'une en plus, hein. À la louche, je dirais entre 16 et 18. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Bah non, pas du tout. Non, mais tu t'en es rendu compte ou pas? Bah non, Marie était en train de s'étouffer, alors j'ai pas au plus pressé. Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Mais alors, ça veut dire que Bob a réussi? Ben oui. Pas au moment où on l'attendait, mais il a vaincu les lignes, c'est un fait. Non, mais attendez, ça compte quand c'est pendant le tour de quelqu'un d'autre? Bah, et pourquoi ça compterait pas? Bah, et pourquoi ça compterait pas? Ce qui compte, c'est le résultat. Tout à fait, tout à fait. Bah alors moi aussi j'ai réussi, puisque j'ai pas compté vos encouragements alors qu'il y en avait au moins 125, facile hein. Eh ben, 2 sur 6, c'est déjà pas si mal. C'est déjà plus le fiasco annoncé. Et annoncé par qui? Ah, c'est vrai, je n'y croyais pas. Mais force est de constater que 2, c'est déjà très bien. Et 3, c'est encore mieux? Et 3, c'est encore mieux? Pourquoi il y a un troisième? Non, pas un troisième, une troisième. Non, pas un troisième, une troisième. C'est qui? C'est vous, Blanche, c'est vous, Blanche. Ah bon? C'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Ah bon, vous êtes sûr? Eh ben, tout à l'heure, quand j'ai pleuré, vous m'avez réconforté et vous m'avez serré les mains très fort. Et après, vous ne vous êtes pas lavé les mains. Alors là, si on décale tout d'une phrase, on est mort. Tout à fait sûr, tout à fait sûr. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et pourquoi vous ne vous êtes pas lavé les mains cette fois-ci? Bah parce qu'elle était focalisée sur Lily. Attendez, mais c'est énorme ce qui se passe. Vous croyez que tout le monde avait raté, et à la finale c'est tout le contraire. Oh bah ça, dès qu'on arrête de se regarder le nombril. Parce que vous dites nombril, vous. Bah oui, alors. Et alors, vous avez déjà eu un pénis dans votre pubis? On vous donne ça, vous prenez ça, hein? C'est vrai que d'habitude, quand quelqu'un me touche ou quand je touche quelqu'un, après je me lave les mains. Mais là, bizarrement, ça m'a même pas effleuré. Je sais pas pourquoi. Eh bien moi je sais. C'est parce qu'en prenant les mains de Lily, vous lui avez donné de l'amitié. Et l'amitié, ce n'est pas sale. Oh putain, c'est beau! On dirait du pagnol. Eh ben, mine de rien, on est quand même à 50% de réussite, hein? Et on oublie peut-être quelqu'un. Sûrement, sûrement.
Non mais, et c'est génial cette séance de rattrapage. Bon, allez, à qui le tour? Continuez sans moi, je reviens. Ah ben non, et mon train? Non mais là ça bosse bien, si vous ratez celui-là, vous prendrez le prochain. Ah ben le prochain, il en a de bonnes, lui. Puis pourquoi pas celui d'après aussi, pendant que vous y êtes? Et puis d'abord c'est quel train, hein? Quel horaire, quelle gare? Bah c'est Paris-Melun, 18h23, gare de Lyon. Gare de Lyon? C'est pas vrai. C'est ma gare ça. Fume, c'est du belge. Ah, j'ai trouvé! Quoi? Mais j'ai trouvé une autre personne qui a oublié son toc pendant une seconde. C'est qui? C'est qui? C'est Marie! Ah oui, c'est moi. Oh mon Dieu, quel bonheur. Mais quand ça? Eh bien, au tout début, sans le vouloir bien sûr, Fred, vous avez traité Marie de sac à merde. Ah oui, ça je me souviens. C'est possible, et alors? Bah, et alors, elle n'a pas vérifié son sac. Mais pourquoi il aurait dû le faire? Mais pourquoi il aurait dû le faire? Parce que chaque fois que quelqu'un prononce le mot sac, elle se jette sur le sac pour tout vérifier. Tiens, c'est comme un réflexe. Ah, non, c'est parce que je demandais, mais c'est bon, je les ai. Marie, est-ce que vous êtes capable de nous dire pourquoi vous n'avez pas vérifié votre sac à ce moment-là? Écoutez, j'étais tellement outrée que j'y ai même pas pensé. Bon, en admettant que Marie a elle aussi combattu son toc, il ne reste plus que 2 personnes. Vous, Fred, et Lily. Ah, mais moi je ne compte pas, je vous l'ai déjà dit. Bon bah essayons de voir où et quand Lily a fait un effort. Ah non, et moi depuis le début, je l'ai absolument tout répété. Hein. Ah non, et moi depuis le début, je l'ai absolument tout répété. Hein. Attends, mais tu pars battu là. Ah, il l'aime ça Lily. Oh, est-ce que tu peux être lourdeau des fois? Ah bah quoi, y a pas de honte à être attiré par quelqu'un. Mais je pense. Et d'ailleurs, s'il y a envie qu'on se revoie, mon numéro de portable c'est le 06 12 98 23. Mais pour le moment, c'est pas le propos. 06 12 98 23. 06 12 98 23. Eh bah c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous voyez qu'on va les marier, ces deux-là? Pas forcément. Si ça se trouve, ils vont vivre dans le péché. Lily, depuis que tu es avec nous, tu es absolument sûr que tu as tout répété? Tout. Tout. Tout, sauf 2 lettres. Quelle lettre? Juste une syllabe. Quelle syllabe? Pi. Pi, mais c'était quand ça? Pi, mais c'était quand ça? Ah oui, je sais, c'était pendant le tour de Vincent, même qu'il a dit 3,14. Et encore, je vous ai épargné toute la tartine qui est après la virgule, de toute façon c'est sans fin. Mais ça compte ça de lettres? Mais ça compte ça de lettres? Mais bien sûr que ça compte. Oh, ce que vous êtes mignons tous les deux. Oh, sauf si vous avez de l'herpès ou quelque chose comme ça, hein. Eh bien moi je sais pourquoi Lily n'a pas répété 2 fois pi. Eh ben voyons, Monsieur Vincent dans toute sa splendeur. Toujours plus fort que tout le monde. Enfin réfléchissez, si Lily avait dit 2 fois pi, ça aurait fait pipi. Or elle est trop polie pour dire des choses pareilles. C'est QFD. Lily, Quoi? dans l'alphabet, quelle est la lettre qui vient juste après le J? Caca. Autant pour moi j'ai rien dit. Non mais à mon avis, c'est comme pour nous. Elle était dans le feu de l'action, concentrée sur Vincent, et pendant 1 seconde, elle a oublié son toc. Oui, bah 1 seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Oui, bah 1 seconde, ça fait pas beaucoup quand même. Mais ça t'est arrivé combien de fois en 10 ans? À la louche. Jamais. À la louche. Alors tu vois, cette seconde, elle est très précieuse. Parce que c'est de l'espoir en branche. Tu comprends? Si tu comprends, dis-moi oui, juste une seule fois. Une seule fois. Oui. On va l'aider aussi. Bravo Lily, bravo! Bravo Lily! Ah non, je vous embrasse pas, mais le cœur y est. Merci. Et ben finalement, on s'en sort pas trop mal entre nous. Eh, franchement, je suis sûre que Stern n'aurait pas fait mieux que nous. Ouais! Eh, franchement, je suis sûre que Stern n'aurait pas fait mieux que
Ben moi j'imagine que tout le monde va repartir avec un bon espoir de régler son problème. Oui, tout le monde sauf vous. Je te bouffe le cul. Non, mais je suis sûre qu'à un moment donné, comme nous, vous êtes contrôlés. Ah oui, et quand? Elle a raison. Quand? Je sais pas, mais. On n'a qu'à prendre 2 secondes pour s'emberger, on va bien voir. Oui, bah 2 secondes, hein, parce que moi, tchou. Oui. Vous voyez, je le savais. Je viens d'avoir le docteur, il sort de l'avion, il arrive. Oh l'enculé! Culé! Bon, alors de prime abord, il vous demande déjà de bien vouloir l'excuser pour tous ses contretemps, indépendants de sa volonté. Puis bah surtout, il espère que vous voudrez bien tous l'attendre. Ouais, mais il est où là? Eh ben voici, il saute dans un taxi, il arrive. Ah, tu parles! Avec le bordel qu'il y a à cette heure-ci, il y en a au moins pour 1 heure, minimum! 1 heure? Ah non, moi j'ai mon train. Mais vous l'avez loupé votre train! C'est pas vrai. Si, depuis 10 minutes en plus! Bah, vous aviez dit que vous me diriez. Ah bah je vous le dis, vous l'avez loupé! Vous êtes vraiment, hein? Super sympa, je sais, vous allez où? Bah, chez moi, à Melun. Ouh là là, c'est la province ça va douiller grave. Allez, je suis pas chien. Je vous ramène à votre domicile dans mon automobile. Mais moi, je veux pas prendre un taxi. Ne vous inquiétez pas, je mettrai pas le compteur. Ah, c'est gentil. Vous allez voir qu'on finira ensemble ces deux-là. Mais non, c'est juste un coup comme ça, on peut pas. Et si vous n'attendez pas le docteur alors? Ah non, j'ai assez attendu comme ça. Mais vous pouvez lui transmettre un message pour moi? Je vous écoute, bien sûr. Eh ben alors vous lui dites que je le remercie de ne pas être venu. D'accord. Parce que franchement, je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec lui. Mais ça aurait été certainement moins fort que ce qu'on a fait sans lui. Oui, bien parlé, papa. Ouais. Vous lui direz aussi que j'étais contre au départ, mais totalement pour à l'arrivée. D'accord, je lui dirai. Quant à moi, dites-lui que triple fion. Non, pas ça. Je lui dirai que... Bah, après tout, je lui dirai moi-même. Parce que vous allez l'attendre. N'oubliez pas que je suis à la retraite et que j'ai tout mon temps. Et je ne renonce pas à une petite consultation privée, ne serait-ce que pour voir ce qu'il va me dire, le grand spécialiste. Mais je ne doute pas que ce soit bien moins fort que vous. En tout cas, rassurez-vous, vous ne devez rien pour la consultation. Encore heureux, encore heureux. Bon les enfants, je vous jette, c'est open bar aujourd'hui, profitez-en. Ah non, non, moi c'est bon, on me dépose dans le scooter. Ah non, moi c'est bon, on me dépose dans le scooter. Au revoir Lily. Ah ben non, moi c'est 4. Ah non, c'est 4. Blanche, je vous dépose? Non merci, j'ai ma voiture. C'est quoi, une ambulance? Bon, Fred, au revoir. Fils de pute. Merci, Fred, c'est gentil. Moi non plus, je ne vous oublierai jamais. Tenez, voici ma carte. Si vous avez besoin d'un taxi, n'appelez pas, parce que je serai certainement pris. Mais si vous avez besoin de parler à un ami, c'est le même numéro. Merci, Vincent. Tiens, toi aussi. Merci. Non, dans la poche. Je suis ravie de vous connaître, vraiment. Je suis ravie de vous connaître. Moi aussi, charmante Lily. Vraiment. Tiens, toi, j'en donne 2. Ah, Bob.
Ce matin, je ne vous connaissais pas. Mais ce soir, vous ferez partie de ma vie. Pareil pour vous, Bob. Ah, Fred. Blanche. Non, merci, pas de bisous. Mais je voulais vous dire, c'est pas parce qu'on ne s'en est pas rendu compte que vous n'avez pas réussi à vaincre votre toc à un moment donné. Merci, Blanche. Ça me touche beaucoup. Bah, pour une fois, je peux toucher quelqu'un. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Fred, permettez-moi de vous faire un petit cadeau. Comme c'est gentil. C'est une image du Padre Pio. Et allez donc, les produits dérivés maintenant. C'est sans garantie, mais ça peut peut-être vous aider. Merci, Marie. Je la garderai toujours sur moi. Oh, Dans le doute. Padre Pio. oh, évidemment, vous ne savez même pas qui c'est. Oh, vous savez, moi, les remplaçants. Aïe! Mais vous m'avez fait mal. Mais non, c'est juste un coup. Comme ça, on coupe pas. Allez hop, en voiture Simone, en route pour Melun. Je t'encule, salope! Vous m'avez appelé, docteur? Non, non, non. Vous pouvez venir. J'ai fini mes notes. Vous pouvez les donner à taper et envoyer le tout à mon bureau à Vienne. Entendu, docteur. Bon groupe, hein, quand même. Hein. Enfin, d'après le peu que j'ai vu, en tout cas. Excellent groupe. Le meilleur que j'ai eu cette année. Je crois qu'ils étaient encore meilleurs que ceux de l'an dernier à Bruxelles et peut-être même que ceux de Lille. Mais vous n'êtes jamais aussi bon que lorsque vous travaillez dans votre langue maternelle, vous le savez bien, docteur. Rappelez-vous la séance de Lausanne il y a 2 ans. Ah, Lausanne. Ah, la semaine prochaine, nous serons à Barcelone. Séance mardi à 15h30. Vous vous rappellerez? Claro que si. Hijo de puta.